au début des années 70, a rencontré des extraterrestres. Et faut pas rire parce qu'il le raconte très sérieusement. Il a depuis fondé une sorte de secte dont il s'occupe. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est ici en ce moment, parce qu'il a ici quelques milliers de gens qui le suivent et qui marchent dans cette chose-là. On va parler avec lui. Il s'appelle Raël Louise Deschâtelet-Audet. Il y a 15 ans, 20 ans, notre perception des extraterrestres était quelque chose d'assez terrifiant. Au cinéma, par exemple, quand on nous montrait les hommes venus de l'espace, on nous montrait des bêtes avec des choses gluantes qui tombaient d'eux. C'était plutôt dégoûtant et ils avaient toujours de très mauvaises intentions. Or, depuis quelques années, cette perception-là a beaucoup évolué. Il y a eu Close Encounter of a Third Kind, où est-ce que l'intelligence venue d'ailleurs était différente. E.T., petite bête sympathique. Et mon invité, Claude Vorillon, est peut-être d'une certaine façon pas étranger à ce changement-là, parce que lui, dit-il, bonsoir. Bonsoir. Vous avez rencontré, il y a déjà, quoi, 72, 73? 73. Des extraterrestres. Bon, alors, on peut vous prendre au sérieux là-dessus, on peut s'en amuser. Prenons ça au sérieux et racontez-nous brièvement comment ça s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé. Eh bien, le 13 décembre 1973, j'étais à l'époque journaliste dans une revue de sport automobile à Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Et j'ai pris ma voiture pour aller à mon bureau. Il était 9 h le matin. Et au lieu de tourner à droite pour me rendre à mon bureau, je ne sais pas pourquoi, j'ai tourné à gauche. Sur le coup, je ne savais pas pourquoi du tout. Et j'ai roulé 10 km jusqu'à un volcan qui s'appelle le Puy de la Sola. Et arrivé dans ce volcan, j'ai continué de marcher à pied jusqu'au centre du cratère. Et puis là, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai aucune raison d'être ici. Et j'allais repartir lorsque j'ai vu dans le ciel une lumière clignotante très violente, comme un flash d'appareil photo, et une espèce d'engin dans le, disons comme une cloche aplatie un petit peu, dont le dessous serait plein et bombé, qui descendait doucement. Ça s'est arrêté environ à 30 mètres de moi, et un petit être... Vous deviez être terrorisé, là. J'étais très heureux au début, parce que j'étais sûr que ça allait disparaître. J'étais persuadé que ça allait apparaître et disparaître, et puis que c'était quelque chose... Vous aviez c'était une illusion, que vous aviez Non, mais une vous savez, vision, on parle plus ou moins de ce que volant. On dit, tiens, je vois une chose lumineuse dans le ciel, elle est énorme, elle bouge, elle s'en va, et puis c'est tout. Ouais. On ne pense pas à autre chose. Mais donc elle est restée. Elle est non seulement restée, mais une espèce de trappe s'est ouverte sous l'engin, 2 pieds sont apparus, et là la peur est apparue aussi. Parce que lorsqu'on voit, comme vous l'avez dit si brillamment tout à l'heure, on est toujours plus ou moins intoxiqué par les mauvais feuilletons qu'on voyait étant jeune, où il y a des envahisseurs, des gens violents, des gens... C'est l'inconnu aussi, tout à fait, quelque chose comme ça. Tout à fait. Et si c'est dans le ciel, ça va, mais si ça s'approche de vous, c'est très différent. Ouais. Et 2 jambes, 2 pieds, un être entier qui arrive, et ce qui me tranquillise, c'est qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a rien dans ses mains. Et il ressemble à un humain. Il ressemble à un humain, tout à fait, plus petit que nous, des yeux très en amande, très étirés sur les tempes, plus que les êtres humains, et il s'approche de moi, et je résume, parce qu'évidemment, ça serait très long de tout raconter. C'est ce que j'explique dans ce livre, donc le livre qui dit la vérité. Il s'approche de moi et il me parle en français. Parfait. Sans le moindre accent. Ils peuvent parler grâce à une technologie qui nous dépasse. Ils ont 25 000 ans d'avance sur nous, toutes les langues du monde. Et ils me donnent ce message que je diffuse sur toute la Terre depuis maintenant 13 ans. Mais vous les avez comme fréquentés, ces gens. Vous dites que vous les avez vus, vous avez assisté à des opérations, à des duplications d'individus. Ça, vous faites allusion à la deuxième rencontre qui était en 1975, où dans le sud-ouest de la France, près de Brantôme, dans le Périgord, j'ai été donc amené dans un de ces engins sur la planète où ils vivent. Mais je crois que ce qui serait important peut-être, c'est de résumer le message qu'ils m'ont donné, qui permet de mieux comprendre. Parce que quand on parle extraterrestre, on pense à petits hommes verts, des antennes, et ce qui est important, c'est le message qui a une portée philosophique et théologique énorme. Ce message-là, c'est qu'il n'y a pas un Dieu, qu'on a été fabriqué par des gens qui sont venus de l'extérieur et qu'on est fait à leur image. Exactement. Bon. Et vous êtes là, votre message, c'est de préparer leur retour. Mais vous n'êtes pas la seule personne qui a vu ou qui prétend avoir vu des objets de cette nature-là. Comment se fait-il que vous êtes le seul auquel on se serait adressé afin de nous prévenir qu'ils vont revenir, qu'il faut s'apprêter à les accueillir? C'est quand même un peu curieux. Parce que, vous savez, il n'y a qu'un messager par époque. Je reviens toujours à ce message fantastique. Ils sont venus sur Terre il y a très longtemps. Ils ont fabriqué d'immenses laboratoires. Dans ces laboratoires, grâce à l'ingénierie génétique, donc à l'ADN, dont on parle tellement actuellement, ils ont fabriqué toute vie sur la Terre et ils ont fabriqué l'homme à leur image, comme la Bible le dit. Et dans la Bible, on dit le premier jour Dieu, le deuxième jour Dieu. C'est pas vrai. C'est une escroquerie monumentale. C'est une façon un peu poétique de voir les choses. C'est une trahison, puisque le mot en hébreu qui est dans la Bible, c'est Elohim. Et on a osé traduire le mot Elohim, qui est au pluriel, par Dieu au singulier. Il faut le faire. Mais vous avez des gens, donc, qui croient dans cette aventure que vous avez vécue, qui embrassent les buts de cette chose-là, qui vous suivent, ce sont vos disciples. Or, à vos disciples, vous demandez, entre autres choses, d'apostasier la foi qu'ils auraient eue avant.
Parce que, dites-vous, c'est une sorte d'opium, la foi, les dieux, etc. Or, pour marcher dans votre affaire, il faut avoir une bonne dose de foi, parce que on ne peut se fier que sur votre parole, on ne peut se fier que ce que vous dites avoir vu. Donc, c'est la même chose, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est très différent, parce que, vous savez, les gens qui viennent me voir, en général, c'est pas des gens qui me croient. Et il y a même des gens qui ont le courage, et je trouve ça merveilleux, et je les aime encore plus que les autres, de me dire, moi, je suis pas, c'est pas important de croire ou pas ce que tu racontes. Ce qui m'intéresse, c'est qu'enfin, j'ai une vision du monde qui me permet de comprendre notre origine. Parce qu'avant ces messages, il y en avait que deux possibilités. Soit le bon Dieu qui, d'un coup de baguette magique, crée la vie. Ou le hasard. Ou l'évolution, la grenouille qui donnait un singe, puis finalement un homme. Et là, il y a une explication 100% matérialiste de notre origine, et qui est confirmée par les Écritures, puisque tous les messagers qu'il y a eu à travers différentes époques, comme Moïse, Bouddha, Jésus, qui était le fils d'un de ces extraterrestres et d'une fille de la Terre, avait pour but de préparer notre époque, qui est l'âge de l'Apocalypse. Et ça, tout ce que vous nous racontez, Bouddha, etc., tout ça, c'est des choses qu'on vous a racontées, qu'on vous a révélées. Absolument. Est-ce que les gens qui vont se joindre à vous, soyons francs, est-ce que c'est pas des gens qui ont besoin d'une sorte de béquille psychologique quelconque, qui sont dérangés, pas dans le sens de fou, là, mais qui sont troublés dans leur vie, de par la vie qu'on mène, et qui s'accrochent à une chose qui passe? Parce qu'il y a un aspect, et vous en êtes sûrement conscient, extrêmement flyé, on dit ici, extrêmement fantaisiste dans cette chose-là. Pas du tout. Au contraire. Je dirais que, vous savez, il faut une bonne dose de foi et de se raccrocher un peu à n'importe quoi pour embarquer dans les sectes. Vous avez dit le mot secte comme dans l'introduction tout à l'heure. Pour les sectes déistes. Parce que vraiment, pour aller croire à un bon Dieu immatériel, pour aller manger un morceau de pain et penser que c'est le corps du Christ, comme ça se fait, là, c'est pas rationnel. Mais pour croire que vous avez fréquenté des extraterrestres... Là, écoutez, il suffit de regarder un petit peu ce que disent les scientifiques. Autrefois, ils disaient, il n'est pas possible qu'il y ait de la vie ailleurs. Oui, maintenant, il n'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Et qu'est-ce qu'ils disent de vous, les scientifiques? Vous en avez sûrement rencontré. Ils se bidonnent, ils se marrent ou ils croient ça? Pour répondre à votre question précédente, je dirais les deux, pour illustrer les deux styles de personnes qui me rejoignent. D'un côté, par exemple, Victor Legendre, qui était prêtre et théologien et qui est responsable de mon mouvement pour la ville de Québec, qui, quand il a lu mes messages, a rejeté le Vatican et est venu pour m'aider. C'est un être très équilibré, on peut lui parler, on peut s'adresser à lui, on s'en rend compte très facilement. Et de notre côté, par exemple, Marcel Terrus, qui est un ingénieur, qui est un scientifique et qui est responsable de mon organisation pour la France. Donc vous voyez, il y a les deux côtés. Et ma mission, en fait, c'est de réunir les religieux et les scientifiques. Donc, de les réunir afin donc de nous préparer à un retour de ces gens-là. Si ça ne fonctionne pas, vous n'avez pas des masses d'adhérents. Ici au Québec, vous en avez quelques milliers? 4500. Bon. Et à travers le monde, il y en a combien? À peu près 20 000. Bon. C'est relativement peu. Qu'est-ce qui va arriver quand ces gens-là voudront, s'ils existent, tels que vous les décrivez, revenir et qu'on n'est pas prêt, on vous a pas écouté, on n'a pas écouté le messager, on va être quoi? Puni, détruit, brûlé? Vous dites c'est relativement peu. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça fait 13 ans. Jésus, qui avait un message similaire, il avait 12 personnes qui le suivaient fidèlement. C'est urgent, ce que vous nous racontez là. Ça s'en vient, c'est très, très, ça s'en vient. Oui, mais vous savez, seul il y a 13 ans, 20 000 personnes maintenant, et l'arrivée se passera avant 2025. Donc ça me laisse encore beaucoup de temps. C'est écrit dans les Écritures et c'est ce qui est prévu, qui se produira. Cette génération ne passera pas que tout soit accompli. Quelle génération? Eh bien, la génération que nous vivons maintenant, qui sommes à l'âge de l'Apocalypse. Apocalypse, les gens entendent ça, ils pensent fin du monde. Pas du tout. Apocalypse, en grec, apocalyptes, veut dire révélation. Y a-t-il une révélation plus fantastique que celle-là? Oui, que l'origine du monde, bien sûr, c'est fascinant. Mais si, je reprends ma question, si on n'est pas prêt, si votre mouvement se bouge pas suffisamment, s'il n'y a pas suffisamment de gens, qu'est-ce qui va nous arriver? Comment on va nous traiter? On va être en esclavage? On va... Non, pas du tout. Ces êtres nous aiment et nous respectent. C'est pour ça qu'ils m'ont confié cette mission de construire cette ambassade dans laquelle ils viendront officiellement contacter la presse du monde entier et les gouvernements de notre planète. Donc ça va se faire, j'ai aucun souci. Il nous faut 20 millions de dollars pour la construire. Nous fêtons cette année le 10e anniversaire du mouvement raélien canadien, mais également nous avons le 1er million de dollars. C'est quelque chose de merveilleux. Et les gens qui travaillent avec vous, qui participent à ça, c'est pas des gens qui vous donnent leur fortune ou qui font ce genre de choses-là? Pas du tout. Ce que nous souhaitons, c'est que les gens soient intégrés dans la société et qu'ils aient une vie harmonieuse, tant sur le plan familial, professionnel, philosophique, et ils donnent une partie de ce qu'ils gagnent, comme il y avait la dîme dans les églises catholiques autrefois. Ils donnent une petite partie, 3% de leurs revenus, et ils sont volontaires. Personne n'est obligé. Ce sont des gens qui ont envie de le faire. Comment vous réagissez aux autres, à ceux qui n'ont pas envie de le faire et qui pensent que vous êtes un doux illuminé, que vous vous promenez comme ça? Il doit y avoir beaucoup de railleries dans votre environnement quand vous allez à des endroits. Il y a sûrement beaucoup de gens qui vous prennent pas au sérieux. Est-ce que c'est dur à vivre, ça? Écoutez, je ne le vois pas, moi. Je ne le vois pas. Je ne vois que les gens qui sont positifs. C'est un état d'esprit. Hein, maintenant, il y a sûrement... C'est un choix. Il y a sûrement des gens ironiques, mais vous savez, je lis souvent les livres religieux les plus grands, comme le Coran, par exemple. Et tout ce que vous venez de me dire, on le lit à propos de Mohammed, à propos de Jésus aussi. Il a imaginé tout cela. Il a rêvé. Bien écoutez, il vaut mieux prendre des modèles vers le haut que vers le bas.
C'est très juste. Merci, Raël. On fait une brève pause et on vous revient tout de suite après avec un imitateur absolument extraordinaire qui n'imitera ni Jésus, ni Bouddha, ni Raël, mais qui fait des choses tout à fait surprenantes dans quelques instants.